Yo, salut tout le monde. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler de la sud-africaine Tyla, nouvelle star mondiale de la chanson. Déjà, avant toute chose, et c'est la partie autoflex, c'est important de préciser que son nom a été cité dans un de mes podcasts en 2021. Voilà, c'était l'épisode consacré au bilan justement de cette année-là et elle faisait partie de mes révélations de l'année. Je vais mettre la vignette de l'épisode juste en bas, quelque part par là. Et le lien du podcast Les Analyses musicales de Rudolf est à retrouver en description. D'ailleurs, la version podcast de cette vidéo que vous voyez est déjà sortie sur toutes les plateformes de streaming, donc allez-y. En tout cas, dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi je n'en parle que maintenant. Et dans le même temps, je vais essayer de répondre à la question du titre, donc à savoir si c'est une hype ou si c'est une superstar qui va s'installer dans la durée. Et ouais les gars, c'est peut-être ça aussi mon problème, c'est que je suis pas dans l'opportunisme à parler tout de suite des choses brûlantes, à faire comme les autres, parler d'afrobeats, après derrière faire un vlog sur tes vacances en Pologne. Ça c'est pas moi ça. Là on parle que musique, vous avez compris ou pas? Maintenant que j'ai fini d'être aigri, pas totalement. Pourquoi suis-je aigri? Parce que je n'ai toujours pas 1000 abonnés sur YouTube, c'est très grave. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et lorsque j'aurai atteint au moins ce cap, ben là je pourrai me désigrer, devenir moins aigri. Voilà. Maintenant que tout ça est dit, on peut démarrer. Tyla Laura Sithole, à l'état civil, est née en janvier 2002. Elle a grandi à Johannesburg avec 4 autres frères et sœurs, d'un père comptable et d'une mère au foyer autodidacte qu'elle aidait parfois dans ses activités étant petite. Il faut savoir que Tyla écrivait des chansons dès l'enfance, lors des occasions comme la fête des pères ou la fête des mères. Cette passion pour la musique, elle va rester pendant ses années lycée, période pendant laquelle elle décide de poster sur Instagram ses propres chansons et des covers d'artistes célèbres. Et c'est comme ça qu'elle va se faire remarquer par celui qui va devenir son manager. Et celui-ci va lui permettre d'enregistrer des chansons en studio. En 2019, alors qu'elle vient de finir le lycée, elle sort le morceau Getting Late, produit par Cool Drink, mais c'est en 2021 que le clip officiel va sortir, et c'est justement à ce moment-là que je vais la découvrir, comme je le disais en intro, et ce morceau va connaître un grand succès en Afrique du Sud. Derrière, elle va enchaîner avec Overdue, toujours avec Cool Drink, mais aussi avec DJ Lag. Ce morceau-là ne va pas connaître le même succès, mais le son fera quand même partie de la bande originale de la série Netflix Blood and Water, dont on voit quelques extraits dans le clip. Décidément, tout ce qui a trait à Water, là, elle est jamais loin. Elle aime l'eau, contrairement à Molar. Et on va boire un peu d'eau, on revient juste après. Ne bois pas l'eau. Boire de l'eau, pardon. En 2023, elle commence l'année avec le très bon Been Thinking. Puis ensuite avec Girl Next Door, en featuring avec l'autre grande star africaine révélée en 2021 et née en 2002, Ayra Starr. Et vous verrez après que ce ne sont pas les seuls points communs qu'elle partage avec la Nigériane. Et puis bien évidemment c'est avec Water, dont le clip est sorti en octobre 2023, qu'elle s'est révélée aux yeux du monde entier cette fois-ci. Plus de 150 millions de vues sur YouTube au moment où j'enregistre cette vidéo. Un Grammy Award reçu en février 2024 pour le prix de la meilleure performance africaine. Mais pour moi, il manquait encore ce petit quelque chose qui me permettrait de lui consacrer un épisode des Analyses par exemple et de faire une vidéo complète sur elle. Et étant donné qu'elle n'avait pas sorti énormément de morceaux avant ce succès phénoménal, et ben ce petit quelque chose qui me manquait, c'était la sortie d'un projet tout simplement. Mais c'est chose faite depuis le 22 mars 2024. Je sais même pas pourquoi je me suis excité comme ça. J'aurais pu dire c'est chose faite depuis le 22 mars 2024. Voilà. Avec un album de 14 titres qui porte son nom, Tyla. C'est un projet que je trouve très cohérent, même si je m'attendais à un petit peu plus de fulgurance. Mais bon, ça c'est pas grave, ça va venir. Y a pas de problème, je suis pas inquiet. Donc dans lequel on retrouve notamment son dernier single en date, Heart, ou l'excellent True or Dare. Et bien sûr, je ne parle même pas des collaborations avec des têtes d'affiche mondiales comme Becky G ou Travis Scott. Bon, pour Travis Scott, c'est un remix de Water, donc rien de fou. Mais voilà, un petit extrait de True or Dare. Donc, maintenant que j'ai un peu de matière pour parler de sa musique, je peux en venir au fait et répondre à la question de la vidéo, la question du titre de la vidéo, excusez-moi. Est-ce que Tyla représente une hype qui va s'estomper très rapidement ou bien est-ce qu'elle va réussir à s'installer dans la durée, dans la hiérarchie mondiale? Donc, intéressons-nous un peu à ses forces musicales mais aussi mentales. Donc déjà, premièrement, et c'est un peu une banalité mais je vais quand même l'expliquer un peu, sa voix, vocalement, c'est fort. C'est fort. Une voix douce et soyeuse qui vient d'abord d'une forte influence et d'un fort amour pour le R&B des années 90 et 2000, les bons goûts. Elle cite par exemple Aaliyah, les Boyz II Men ou Brian McKnight comme référence. Déjà là, ça doit vous faire tilt. Aaliyah est malheureusement partie en 2001
Et Tyla est née, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous suivez, en 2002. Donc elles n'ont même pas vécu ici-bas sur cette planète Terre simultanément. Et puis même dans le même esprit, Brian McKnight, les Boyz II Men, ce sont pas des artistes qui se sont révélés dans les années 2010. Non. Donc déjà ça en dit long sur sa passion pour la musique et sur sa curiosité musicale plus globalement. Cette passion-là l'a poussé à travailler de longues années sur cet instrument vocal. D'ailleurs si vous fouillez bien sur sa chaîne YouTube, on la voit chanter, et plutôt bien chanter, à l'âge de 11 ans. I'm here to make you happy. I'm here to see you smile. I've been wanting to tell you this for a long while. What's gonna make you fall? Et d'ailleurs, cet amour pour la musique a été un problème par la suite. Comme pour la grande majorité des parents africains stricts, il fallait qu'elle poursuive ses études d'ingénierie minière. Mais après des négociations serrées, comme dirait Junior Kyle, j'ai négocié serré, j'ai réussi à faire baisser le prix de 100 $. Ouais, comment tu l'as su? Parce que t'as négocié serré. Exactement. elle a réussi à convaincre ses parents de mettre un peu de côté ses études pour se consacrer à la musique. Et dans la foulée, elle a signé dans le label Epic Records. Et c'est depuis lors que tout s'est enchaîné pour elle. Elle a pu mettre en exergue sa qualité vocale, mais aussi, et à un degré au moins égal, peut-être supérieur, ça je ne sais pas, ses qualités de danseuse et de chanteuse hors pair. On le voyait déjà dans ses clips avant même la sortie de Water, titre qui lui a valu, comme je l'ai dit tout à l'heure, un Grammy pour la meilleure performance africaine. Elle le dit elle-même, et je cite, « Devant ma famille ou mes camarades d'école, j'aimais déjà faire des petites performances. Et je m'inscrivais à tous les concours possibles à l'école. J'adorais être en face d'une caméra, faire des vidéos, prendre des photos. Et ouais, ça se voit dès !» Sur cet aspect-là, à savoir l'aisance avec la caméra, la qualité d'interprétation, elle me rappelle clairement Ayra Starr que j'évoquais tout à l'heure. Tyla elle est mise en musique grâce à un style qui est un peu le mélange de ses influences pop, R&B, afrobeat nigérian, amapiano, qu'elle a elle-même décidé de nommer Popiano, donc la contraction de pop et d'amapiano. Justement en termes de nommage et de com, elle est décidément très inspirée. Preuve en est aussi avec le nom qu'elle donne à ses fans, donc les Tigers, donc les tigres, mais écrit TY comme le début de son prénom. Ah, t'as capté. Des éléments de fédération et de construction d'une fanbase solide, comme l'ont fait à l'époque ses aînés Mariah Carey avec les Lambs, ou bien encore Beyoncé avec la Beehive. Je ne vous apprends rien là-dessus, et je vais m'arrêter là sur les exemples. Donc sachant tout ça, je pense que tout est réuni pour que Tyla se maintienne à un très haut niveau, et cela le plus longtemps possible. En tous les cas, je le lui souhaite. En tout cas, on te le souhaite. Et donc pour moi, et j'espère ne pas me tromper, je pense que ça va bien plus loin qu'une simple hype. Après, bien évidemment, je n'ai pas la science infuse, logique. Donc c'est pour ça que votre avis m'intéresse. Et là, ça va se jouer dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Est-ce que pour vous, c'est une simple hype? Est-ce que pour vous, elle va s'installer dans la durée? Dites-moi tout dans les commentaires. Également, s'il y a des éléments que je n'ai pas mentionnés dans cette vidéo, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire, parce que je sais très bien qu'il y a pas mal d'articles qui sont sortis, pareil, par des médias qui vont parler de la nouvelle star afropop, et ensuite qui vont partager les vidéos de la personne qui a fait les vlogs en Pologne. Voilà. Aussi, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo. Suivez-moi sur TikTok. Et ouais, je laisse de côté les autres réseaux parce que là, je vois sur TikTok que on se rapproche dangereusement des 10 000 abonnés. Donc allez, abonnez-vous là-bas et que là-bas, le reste... Et puis bien sûr le plus important, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y a du lourd qui arrive. La version podcast de la vidéo que vous venez de voir est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc allez-y aussi. On se retrouve très vite j'espère. Et en attendant, souvenez-vous qu'il ne faut pas se laisser mourir de soif juste pour que le portable tienne sur la bouteille. Ciao!